Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est chez Nokia en Finlande et je vais vous présenter le HA308-309. En fait, c'est voilà, là on a la version 309 puisqu'il n'y a qu'une SIM, mais il y a une version dual SIM également et c'est le 308. Alors c'est un appareil, c'est du entrée de gamme, hein, ça vaut moins de, je crois qu'il vaut environ 60 ou 80 euros. Et c'est un appareil donc qui est d'entrée de gamme. Avec en haut on a le port pour le chargeur, le micro USB, le jack, à l'arrière l'appareil photo 2 mégapixels qui d'après les premiers retours fonctionne plutôt bien, donc on verra ça lors d'un test. Là sur le côté ici on a le slot pour la SIM, voilà, micro SIM, et là ici on est en single SIM, c'est ce que je vous disais. Ici sur le côté là on a le bouton unlock juste là et le bouton de volume. Tout ça c'est en plastique, mais ça rend plutôt bien, et pour un appareil de cette gamme là c'est plutôt du classique. Hop. Par contre ce qui est sympa c'est ce qu'on a dedans, donc c'est l'US40 Full Touch avec un système, alors on a déjà pas mal d'applications, on a un système d'interface qui est plutôt optimisé pour le tactile, et quand je dis plutôt c'est 100% pensé tactile, avec voilà par exemple un tiroir ici qui s'ouvre avec un accès rapide à différentes options, les notifications qui s'affichent ici. Là, ici, un écran entièrement personnalisable sur lequel vous mettez les icônes, les applications de votre choix. Et ici, un écran avec une application intégrée que vous définissez vous-même. Donc là, par exemple, hop, il y avait le composeur de numéros, mais je peux changer, mettre par exemple la musique, afin de disposer d'un lecteur musical en accès rapide, voilà, ce genre de choses. Pour le reste, on verra, vous inquiétez pas, à l'occasion du test. Mais ce qui est intéressant surtout avec ces appareils, c'est que pour un petit prix, franchement entre 60 et 80 euros nus, c'est pas grand chose. On a un terminal qui est qualifié aujourd'hui de smartphone. Ça a été entre guillemets certifié par un cabinet d'études. Puisqu'on a différentes options, on a pas mal d'options, disons qu'on a à la fois la possibilité d'installer des applications, des jeux, on a un catalogue qui est certes pas aussi gros que ce qu'on a chez Android, iOS, Windows Phone, etc., mais qui est quand même conséquent. Et puis derrière on a plein de fonctions intégrées, donc par exemple voilà, vous pouvez aller sur Facebook, sur Twitter, vous avez vos mails avec Mail for Exchange, vous avez, je sais pas, là par exemple j'ai WhatsApp qui est très pratique, on a un système de maps, même s'il n'y a pas de GPS, c'est par triangulation, on a un lecteur musical, etc., etc., pas mal de fonctionnalités, et pas mal de jeux aussi, voilà, donc ça c'est une toute petite prise en main, histoire de vous montrer un peu ce petit achat 308-309, donc là ici c'est le 309, qui est d'après moi un terminal intéressant. J'ai ma petite préférence pour le 311, je trouve que les finitions sont un tout petit peu meilleures, mais celui-ci est également intéressant, et puis on verra lors du test ce que j'en pense plus concrètement. Voilà, à bientôt.